comparable à lui. Je crie à toi. Tu peux commencer déjà à l'élever, à lui dire qu'il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je te vois dans cette situation compliquée, difficile, alors que tu ne pouvais pas regarder à gauche ni à droite. Il a été le seul qui t'a sorti de cette situation. Ah, j'aimerais que tu commences à lui dire, dis-le-lui un peu bien. Dis-le-lui un peu bien à haute voix. Ah, si tu es en vie, c'est grâce à lui. Si tu as la bonne santé, c'est grâce à lui. Élève la voix, peuple de Dieu, crie à lui, crie à l'Éternel des armées. C'est lui qui ne t'abandonne jamais. C'est lui qui ne te laissera jamais. C'est lui qui ne te laissera jamais. Quand bien même il n'a pas abandonné ses enfants, l'Éternel des armées ne t'abandonnera jamais. Tu fais bien de crier à Dieu. Ce soir, je viens crier. Tu fais bien de crier à Dieu. Crie à Dieu. Dis-lui qu'il est l'incomparable. Il est l'inégalable. Le seul véritable. Il est le Dieu infaillible. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Celui qui donne la vie, il la donne en abondance. Celui qui donne la santé, il la donne en abondance. Alors celui qui pourvoit, l'Éternel des armées, celui qui fait du bien à ta famille, celui qui t'a fait du bien jusque-là, celui qui t'a secouru jusqu'ici. Non, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas tes biens, ce ne sont pas tes relations, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Je viens crie à lui, crie à lui, crie à l'Éternel. Crie à lui, ne t'empêche pas, que rien ne t'empêche de crier à Dieu, que rien ne t'empêche de lever ses dieux, que rien ne t'empêche de le célébrer. Je crie à toi. Crie à lui, 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 que l'enfer l'entende, que le diable l'entende. Ah, il a eu tort de s'attaquer à toi. Il est le Dieu qui te fait du bien. Il est le Dieu qui t'amènera à vivre des promesses qu'il t'a faites. Non, il ne t'a pas menti. Tu verras ces promesses s'accomplir dans ta vie. Tu le verras, tu le toucheras. Tu le verras, tu le palperas. Ah, crie à l'Éternel, crie. Crie à ce Dieu-là qui peut ressusciter d'entre les morts, à ce Dieu-là qui peut sortir. À la brassante là-bas. Élève-le, 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 élève-le. Nous crions à l'Éternel, nous crions celui qui est mort à la croix pour nous. Le Dieu qui a payé le prix à la croix pour nous. Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Est-ce qu'il y a une adoratrice en ce lieu qui élève son roi, qui contemple son roi? Ah, qui dit des paroles qu'il n'a jamais encore prononcées à un homme. Ah, qui peut lui dire des paroles qu'il n'a encore jamais dit à un homme. Prie à ce Dieu-là ce soir. Ah, prie à ce Dieu-là ce soir. Pour ta famille, ne t'étais point. Pour ton histoire, ne t'étais point. Pour ton avenir, ne t'étais point. Crie à ce Dieu qui peut te délivrer. Crie à ce Dieu pour ces dossiers-là. Ces dossiers-là doivent être actualisés. Ces dossiers-là doivent être remis sur table. Oh, crie à l'Éternel des armées. Pour ta santé, ne t'étais point. Les brahmanes et les bouchades là-bas. Pour ton ministère, ne t'étais point. Pour l'onction que tu as déversée sur toi, ne t'étais point. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. Et sur la terre, qui est comparable à lui? Nous ne connaissons aucun Dieu comme toi, Yahweh. Nous n'avons aucun autre Dieu comme toi, Seigneur. Les dieux qui nous sortent de la fosse de lion, les dieux qui nous sortent de la fournaise ardente.
C'est toi, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous adorons. Roi des gloires. Merci Seigneur. Alors que nous voulons écouter ta parole, fais-nous du bien éternel. Parle à nos cœurs. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Nous te promettons, dès maintenant et après ce moment que nous te rendons gloire. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Je parlais d'acclamer Jésus-Christ. Je parlais d'acclamer le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les tout-puissants. Je parlais d'acclamer les ressuscités. Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Mahomet est mort, mais il n'est pas ressuscité. Je parle du seul, le seul qui a laissé vivre le Congo. Je parle du seul qui a laissé ses empreintes dans l'histoire de l'humanité. Je parle de celui qui est rentré dans le séjour de mort et il est sorti vainqueur du séjour de mort. Le ressuscité du troisième jour, l'homme de Galilée. Je parle de celui qui peut changer les situations en une seconde. Je parle de celui qui nous a mené des ténèbres à la lumière. Je parle de celui qui nous a pris entre les mains de Satan pour son admirable royaume. Je parle de Jésus-Christ. Si nous sommes en vie, c'est grâce à Jésus. Je ne sais pas dans les vies de toi, mais moi, pour moi, c'est grâce à Jésus. Si je suis en bonne santé, c'est grâce à Jésus. Si je suis vivant, c'est grâce à Jésus. À Jésus seul la gloire pour l'éternité. Nous pouvons reprendre nos places. Actes chapitre 3, verset 1 à 11. Nous allons lire Actes chapitre 3, verset 1 à 11. J'aimerais dire merci à l'homme de Dieu. C'est vrai qu'on a été mis en contact par l'évangéliste Francis Boengue, qui est un de ses pères, aussi un de mes pères. Actuellement, il est dans l'église Parole du Salut, qui est une extension de la Borne, d'où je suis aussi. Et c'est un père pour moi, un aîné qui ne cesse de m'encourager, qui ne cesse de nous faire du bien, qui voit nos erreurs de jeunesse avec de l'expérience pour nous apporter un plus dans le ministère. Et il m'a mis en contact avec l'homme de Dieu, que je remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné par ma famille, ma grande sœur qui est là, Mireille Kadima, et son mari, René, qui sont là. Donc, est-ce que vous pouvez les accueillir? Au Canada, c'est grâce à eux. Donc, ils m'ont fait l'invitation de venir et on a été mis en contact. Je crois que quelqu'un cet après-midi sera béni. Amen. Je disais que quelqu'un cet après-midi sera béni. Amen. Actes chapitre 3, verset 1 à 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais c'est que je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Waouh! Lève-toi et marche. Amen. Je disais que quelque chose va commencer à marcher cet après-midi. Amen. Jésus dit par la bouche de Pierre, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tous les peuples étonnés accoururent vers eux au portique dit de Salomon. Au portique dit de Salomon. Et le thème que j'aimerais partager avec nous cet après-midi, je l'ai intitulé « Changement d'adresse ». J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin changement d'adresse. Changement d'adresse. Dieu va te changer d'adresse cet après-midi. Amen. Dieu a décidé de te changer d'adresse cet après-midi. On t'avait connu assis
à la belle porte du temple, mais on ne te retrouvera plus là-bas. Je disais que Dieu a décidé d'échanger quelqu'un d'adresse. On t'avait peut-être connu mendiant, mais on ne te connaîtra plus mendiant. Dieu a décidé d'échanger l'adresse de quelqu'un. On t'avait certainement connu stérile, mais tu ne seras plus stérile. On t'avait peut-être connu celui d'autrefois, pécheur d'autrefois, mais Dieu est capable de shifter ta vie cet après-midi. Je disais qu'on ne te retrouvera plus là où on t'avait laissé. Les hommes t'ont laissé quelque part. Les hommes t'ont abandonné quelque part. Mais la bonne nouvelle que je suis venu nous annoncer cet après-midi, c'est que Dieu est sur le point de te faire bouger. Amen. Dieu est sur le point de te prendre quelque part pour t'amener quelque part. Amen. Et ici, on est au commencement de l'église. Au premier pas de l'église, à l'aube de l'ère ecclésiale. Jésus-Christ venait de mourir. Et là, il a passé 40 jours avec ses disciples avant de partir. Et de partir pour leur accorder la promesse qu'il leur avait faite. La promesse était, vous devez recevoir l'Esprit pour aller faire des nations, les disciples. Il leur a dit, attendez. Et les disciples ont reçu la promesse. Les disciples ont reçu la puissance de Dieu. La première, dans Actes chapitre 2, la première histoire qui annonce ou qui inaugure l'ère de l'Église, c'est une histoire de miracle. L'Église commence avec un miracle. Et pas n'importe lequel, un miracle d'un paralytique. Vous savez, il arrive dans la vie que nous devenons paralytiques. Il arrive dans la vie que l'homme devient dépendant d'eux. Mais cet homme, la Bible nous dit qu'il est né paralytique. Il est né boité de naissance, la Bible nous signale. C'est-à-dire que cet homme n'a jamais joui de ses pieds. Cet homme n'a jamais pu marcher de son propre gré. Cet homme n'a jamais pu marcher de ses propres capacités. Cet homme était dépendant des autres. Cet homme, pour faire quelque chose, pour aller d'un endroit A à un endroit B, devait être porté par des gens. Il n'a jamais pu faire quelque chose de lui-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque la puissance de Dieu nous rencontre, elle ne nous laisse pas comme elle nous a trouvés. Amen. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu a décidé de nous trouver, lorsque Dieu dans son calendrier a décidé de nous rencontrer, Dieu nous prend là où nous sommes pour nous faire shifter là où nous ne pouvons pas arriver de nous-mêmes. Dieu a décidé de donner à cet homme l'usage de ses pieds. Par la puissance de Dieu, je disais que les choses qui n'ont pas marché hier ont la capacité de commencer à marcher. Ceux qui n'ont pas, qui n'a pas marché hier peut marcher à cause de la puissance de Dieu. Peu importe comment ça a commencé. Je ne sais pas comment ça a commencé dans ta vie. Je ne sais pas comment cette histoire a commencé. Ça peut peut-être commencer mal, mais ça ne finira pas comme ça a commencé. Amen. Je disais, ça peut peut-être commencer timidement, mais ça ne finira pas timidement. Amen. Ça peut peut-être commencer petit, mais ça ne finira pas comme ça. Parce que Dieu a décidé de t'échanger d'adresse. Alors lorsque la puissance de Dieu rencontre quelqu'un, ce n'est pas pour des choses petites. Lorsque la puissance de Dieu rencontre quelqu'un, c'est pour le propulser vers la gloire. Amen. Je disais que ça peut commencer faiblement, timidement. Mais la Bible dit, ne vous réjouissez pas, ne négligez pas les jours de faible commencement. Amen. Ceux qui ont vu les faibles commencements se réjouiront de voir les niveaux entre les mains des Zorobabel. Je suis venu annoncer à quelqu'un, ils t'ont peut-être vu vers le premier jour de ta vie. C'était timide, c'était faible, ça n'avait rien de bon. Mais laisse-moi dire à ces personnes que ça ne finira pas comme ça a commencé. Amen. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 1. Au commencement est Dieu. Mais lorsqu'on présente Dieu, on dit que la terre était informe et vide. C'était informe et vide. C'était le chaos. Mais j'aime lorsque la puissance de Dieu se manifeste. Elle a trouvé l'informe pour l'amener vers la forme. Elle a trouvé l'informe pour l'amener vers une forme. J'ai dit à quelqu'un, l'informe d'hier deviendra la forme d'aujourd'hui. Tu ne comprends pas. Là où il y avait des vides, Dieu est sur le point de te rencontrer pour les remplir. Là où il n'y avait rien, Dieu est sur le point de te rencontrer pour les remplir. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, fini le temps de pleurer. Tu as longtemps pleuré, tu t'es longtemps lamenté sur ton problème. L'heure est arrivée où Dieu veut réjouir quelqu'un. L'heure est arrivée où Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. L'heure est arrivée où Dieu veut inscrire une nouvelle page dans ta vie. Amen. Où Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. Ça ne commencera pas, ça ne finira pas comme ça a commencé. Amen. Ça ne finira pas comme ça a commencé. Amen. Je ne marche pas aujourd'hui. Attention, ne vous moquez pas de moi. Cela ne veut pas dire que je ne marcherai pas toujours. Je disais que je peux aujourd'hui ne pas marcher, mais par la puissance de Dieu, demain je marcherai. Amen. Je peux aujourd'hui ne pas avoir, mais par la puissance de Dieu, j'aurai. Je peux aujourd'hui ne pas être, mais par la puissance de Dieu, je serai.
prospérer. Je disais, ne me regardez pas par rapport à mon présent. Mon présent ne peut avoir rien de beau. Mon présent ne peut avoir rien de bon. Mais la bonne nouvelle, la puissance de Dieu est encore disponible. Je disais que notre Dieu n'est pas limité dans sa puissance. Notre Dieu n'est pas fini dans sa puissance. Ah, s'il te rencontre, l'informe deviendra la forme, prendra forme de main. Le vide sera rempli de main. La Bible dit ceci, Dieu dit, la lumière soit et la lumière fut. Je suis venu annoncer à quelqu'un, le temps des ténèbres est terminé. Le temps des ténèbres est terminé. La saison des ténèbres est terminée. L'heure est arrivée où la lumière doit se lever dans ta vie. L'heure est arrivée où Dieu veut te donner une forme. L'heure est arrivée où Dieu veut te donner quelque chose. Dieu veut te donner un témoignage. Tu dois aussi témoigner de la bonté de Dieu. Non, tu ne dois pas simplement entendre les autres témoigner, mais Dieu veut aussi te donner un témoignage. Non, tu ne dois pas simplement entendre les autres parler de la bonté de Dieu. Dieu veut te donner aussi un témoignage. Amen. Dieu veut le faire avec toi. Amen. Cet homme paralytique, ça a commencé faiblement, mais ça n'a pas fini comme ça a commencé. Amen. Ça a commencé timidement, mais ça n'a pas fini comme ça a commencé. Parce que notre Dieu change l'histoire. Parce que notre Dieu, lorsqu'il ouvre une saison, c'est pour donner de la joie. C'est pour donner de l'espérance. C'est pour donner de l'honneur, de la fierté. Amen. Il a commencé paralytique. J'aime l'histoire de cet homme, Joseph. Il est rentré en Égypte en tant qu'esclave, mais il n'a pas fini esclave. Or, il est rentré lié avec les chaînes. Il est rentré en tant qu'esclave, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est devenu le premier ministre. On a inventé un poste qui n'a jamais encore existé. Je dis dans ces pays-ci, là où on a dit que ça, on va arriver, je dis qu'il y aura des choses qui vont se faire à cause de nous. Nous sommes passés du monde. Nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Nous sommes citoyens du ciel. Et Dieu pour nous est capable de placer des choses qui n'ont jamais été. Je bénis Dieu parce que moi je ne loue plus Dieu pour les choses passées. Je bénis Dieu, je ne loue plus en fonction de ce qu'il a fait avec les autres. Vous savez, si vous louez Dieu en fonction de ce qu'il a fait des autres, vous pouvez être limité dans votre louange. C'est ça. J'imagine un peu, cet homme n'a jamais vu dans l'Ancien Testament un paralytique marcher. Certainement, il était déçu dans la déception. Il se disait, je n'ai jamais vu Abraham faire marcher un paralytique. Je n'ai jamais vu le puissant prophète Moïse faire marcher un paralytique. Je n'ai jamais lu le puissant prophète Élie faire marcher un paralytique. Si cet homme s'était simplement appuyé sur l'Ancien Testament, certainement il n'aurait pas reçu son miracle. Mais je bénis Dieu parce que les choses que Dieu n'a pas fait hier, il est capable de les commencer avec toi. Amen. Je disais que Dieu va t'utiliser comme l'échantillon de commencer des nouvelles choses dans ta famille. Des nouvelles choses dans l'histoire de ce pays. Tu n'as pas besoin de consulter l'historique. Tu n'as pas besoin de consulter les passés des autres. Avec Dieu, Dieu peut faire des choses qu'il n'a encore jamais fait avec les autres. Amen. Dieu peut faire des choses qu'il n'a encore jamais fait avec les autres. Louez Dieu en fonction de qui il est, non de ce qu'il a fait avec les autres. Louez Dieu en fonction de ce qu'il est. Il a des capacités illimitées. Vous savez, quand je loue Dieu, je ne le loue pas parce que je connais de lui, parce que je ne sais rien de lui. Amen. Je dis, Seigneur, je ne connais rien de toi, puisque je ne connais le rien de ce que je ne connais pas de toi, là, c'est ce que je veux voir. Amen. Si je te loue en fonction d'Abraham, je serai limité. Du reste, ma vie a des défis différents de celui d'Abraham. J'ai besoin de te voir autrement qu'Abraham. Amen. Si cet homme s'était simplement appuyé avec le témoignage de l'Ancien Testament, il serait totalement dans la confusion. Totalement confus. Il n'a jamais vu dans tout l'Ancien Testament. Et du reste, Jésus-Christ arrive sur la terre. Jésus-Christ qui devait d'ailleurs le faire lever, le faire marcher. Jésus-Christ arrive et Jésus-Christ passe outre. Jésus-Christ zappe un peu cet homme. Jésus-Christ a fréquenté les temples. Cet homme était dans... Lorsque les commentateurs parlent, cet homme était âgé de 40 ans, à peu près. C'est-à-dire Jésus-Christ l'a connu. Mais Jésus-Christ ne s'est pas occupé de son corps. Frères et sœurs, il arrive que les hommes qui doivent nous aider nous zappent dans la vie. Il arrive que les hommes qui doivent nous apporter la solution passent à côté. C'est comme s'ils nous ignorent. C'est comme si notre cas ne leur préoccupe pas. Mais laissez-moi nous dire que la bonne nouvelle, c'est que si les hommes nous ont zappé, Dieu ne nous zappera pas. Amen. Si les hommes nous ont ratés, Dieu ne nous ratera pas. Amen. Dans le calendrier de Dieu, Dieu avait déjà fixé un jour pour rencontrer cet homme. Amen. Dieu avait fixé un temps pour rencontrer cet homme. Et les temps de Dieu, Dieu n'attendait que les temps, son temps fixé. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes dans son temps. Amen.
J'imagine un peu, il se redit, c'est Jésus-là que j'ai entendu guérir d'autres paralytiques, faire lever d'autres paralytiques. Il est mort. Mon unique espoir. Frères et sœurs, l'unique espoir de nos vies, c'est Dieu. Amen. Lorsque les hommes ne savent plus nous donner l'espoir, regardez au ciel. Amen. Lorsque à droite c'est fermé, à gauche c'est fermé. Derrière, tu ne peux pas avancer. Devant, tu ne peux pas avancer. Il y a encore une fenêtre dessus qui est ouverte. Je disais qu'il y a une chose qui ne rate pas, c'est la prière. Amen. Je disais, tout peut rater dans la vie, mais la prière ne rate pas. Amen. Je disais, parce que la prière ne rate pas parce qu'à cause, c'est à cause de la prière, mais à cause du Dieu de la prière. Amen. La différence dans la prière, c'est qu'il y a un Dieu qui répond toujours. Amen. Vous savez, la prière est une ligne de communication qui n'échoue jamais. Amen. Dieu répond toujours lorsqu'on l'appelle. Amen. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Il n'a jamais. Vous savez, les hommes, vous pouvez les appeler, ils ne peuvent pas répondre. Hey. Et surtout à des heures tardives, en plein hiver. L'hiver du Canada. C'est comment? Moins 34 degrés. Non, c'est compliqué l'hiver du Canada. Il est possible que les hommes en qui nous avons confiance peuvent ne pas répondre parce qu'ils sont occupés ou parce qu'ils dorment. Mais Dieu nous dit que invoque-moi, appelle-moi, je te répondrai. Dieu avait fixé un temps pour ce temps. Les hommes peuvent nous appeler, mais Dieu ne nous appellera pas. Amen. Frères et sœurs, la puissance de Dieu est un sniper qui ne rate jamais sa cible. Amen. La puissance de Dieu saura te localiser et saura te faire sortir de là où tu es pour une nouvelle adresse, Amen. pour un nouveau lieu. Amen. Cet homme était connu paralytique. Cet homme était connu paralytique de naissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait cela pour lui réserver quelque chose. Vous savez, la Bible parle de Pierre et Jean qui montent au temple. Imaginez un peu. Pierre et Jean du vivant de Jésus. Jésus ne leur a jamais dit d'aller au temple. Et du reste, Jésus leur dit que le temple ici, je le détruirai. Il n'y avait plus bon dans les temples. Il n'y avait plus rien de bon dans les temples, puisque Christ Jésus, la manifestation de Dieu, était sur la terre. Du reste, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans les temples, c'était à la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils allaient faire dans les temples? Dieu leur a fait une sorte de diversion, un faux rendez-vous pour rencontrer ces paralytiques-là. Amen. Ils ont dit qu'ils sont allés pour prier. Mais lisez la suite de l'histoire. On n'a jamais vu Pierre et Jean prier. Dieu avait un rendez-vous. Dieu est passé par Pierre et Jean. Dieu a dépêché des gens. Dieu leur a donné un faux rendez-vous pour rencontrer les besoins de ces paralytiques. Amen. Pour rencontrer les besoins de cet homme. Parce qu'il connaissait les trajets de cet homme. Il allait de tête de chez lui au temple. Dieu dit, je veux pousser Pierre et Jean à aller au temple. Une fausse excuse pour pouvoir toucher le véritable problème qui était l'homme. Cet homme paralytique. Dieu est capable, frères et sœurs. Je suis venu encourager quelqu'un qui certainement pleure le soir. Quelqu'un qui certainement est dans les tourments dans son cœur. Quelqu'un qui certainement s'est dit dans son cœur que Dieu l'a oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Amen. Dieu ne t'a jamais oublié. Amen. Dieu te connaît, il a un temps fixé. Amen. Et les méthodes de Dieu sont le meilleur. Amen. Frères et sœurs, ne doutez jamais des méthodes de Dieu. Les méthodes de Dieu sont plus efficaces que nos méthodes. Amen. Qui aurait cru que cet homme paralytique serait guéri de cette méthode, de cette manière-là? Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Amen. Abandonnez-vous simplement à Dieu. Faites-lui confiance et laissez-lui la suite. Dieu avait réservé. Frères et sœurs, vous savez qu'on réserve une chaise quelque part. Même si vous avez les droits, vous êtes venu avant pour vous asseoir, vous ne pouvez pas. Yes. Une chose réservée n'appartient qu'à la personne pour qui elle est réservée. Amen. Dieu avait réservé ces miracles-là à cet homme-là. Personne ne peut lui enlever. Quelque chose qui est réservé, même si l'on vous combat aujourd'hui, même si vous avez 10 000 ennemis qui ne veulent pas que vous accédiez à votre bénédiction, c'est déjà réservé. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vous a déjà réservé. Ce qui est à vous est à vous. Amen. Personne ne peut vous le prendre. Amen. Personne ne peut vous voler ce qui est à vous. Amen. J'aime Dieu parce qu'il avait réservé cette bénédiction-là à cet homme-là. Amen. Il avait réservé ces miracles-là, ces paralytiques-là. Personne ne pouvait les prendre. Quelque chose qui est réservé vous appartient. C'est Amen. comme si elle est faite sur mesure pour vous. Mm. Quelqu'un ne me comprend pas. Je disais que Dieu a des bénédictions sur mesure. Amen. Amen. Dieu a des faveurs sur mesure. Amen. Vous savez, même si quelqu'un veut prendre quelque chose qui est sur mesure, il n'y a que deux choses qui peuvent arriver. Soit ça sera trop petit pour lui faire très mal, soit ça sera trop grand, ça risque de l'engloutir.
Je disais que l'ennemi qui va s'aventurer, qui veut s'amuser à prendre ce qui est à toi, soit ça sera trop petit pour l'étouffer, soit ça sera trop grand pour l'engloutir. Amen. Donc ce qui est à vous, soyez-en sûrs, c'est à vous. Amen. Personne ne peut prendre ce qui est à toi. Amen. Personne ne peut prendre ce que Dieu a déjà. Dieu a déjà mis des bénédictions avec ton nom. C'est réservé. Amen. Lorsque les anges quittent le ciel pour la terre, ils viennent avec des choses réservées. Amen. Or, ils viennent avec des grâces réservées. Amen. C'est déjà réservé en Christ Jésus pour nous. Nous Amen. qui l'avons accepté, nous avons des grâces réservées. Amen. Nous avons un héritage réservé. Amen. Personne ne peut prendre ce qui est à toi. Amen. Personne ne peut prendre ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Amen. C'est à toi. Amen. Dieu l'a réservé pour toi. Amen. Mais j'aime cette histoire, avant qu'on puisse prier. Ces paralytiques nous enseignent un peu 4 leçons. 4 leçons importantes. Il y en a beaucoup, mais j'en ai tiré 4 ce soir. Mais avant cela, si vous comparez ces paralytiques avec celui de Jean chapitre 5, vous trouverez que ces paralytiques a plus de qualité que celui de Jean chapitre 5. Celui de Jean chapitre 5, il se plaint qu'il n'avait personne. Alors celui-ci, il a beaucoup de gens qui l'amènent de chez lui jusqu'au temple. Cet homme avait un esprit positif par rapport à celui de Jean chapitre 5. Cet homme était différent parce qu'il était évolué. Il a pu mettre une entreprise en place. La première des leçons que j'aimerais nous donner ce soir par rapport à cette histoire, c'est le refus de la fatalité. Cet homme était paralytique, c'est vrai. Cet homme avait perdu l'usage de ses pieds. Cet homme était né paralytique. Mais cet homme a utilisé dans sa vie ce qui marchait, ce qui fonctionnait, pour retrouver ce qui ne fonctionnait pas. Il n'a pas généralisé son cas. Vous savez, lorsque des problèmes nous tombent dessus, nous sommes directement fixés, focalisés sur nos problèmes. C'est comme si toute notre vie tourne autour que de ces problèmes-là. C'est comme si toute notre vie est arrêtée que sur ces problèmes-là. Il était paralytique. Ses pieds ne marchaient pas, mais sa tête fonctionnait. Amen. Cet homme a utilisé sa tête. Il s'est dit certainement, si je trouve des gens qui m'amènent de chez moi au temple, c'est parce que le miracle il l'a rencontré au temple, pas chez lui. En l'amenant au temple, c'est là-bas que cet homme a retrouvé un miracle. Amen. Cet homme a activé quelque chose qui marchait en lui. Cet homme a actionné quelque chose qui marchait dans sa vie pour retrouver l'usage de ce qui ne marche pas. Amen. Frères et sœurs, l'heure est arrivée, le moment est arrivé pour nous de pouvoir faire fonctionner les choses qui fonctionnent pour retrouver les choses qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui marche dans ta vie? Qu'est-ce qui fonctionne dans ta vie? Il y a des choses que Dieu a mis entre nos mains. Nous regardons souvent ce que nous manquons et de regarder ce que Dieu nous a déjà donné. Dieu t'a déjà donné les souffles de vie. Amen. C'est déjà une bonne chose. Pourquoi tu regardes à ce que tu n'as pas? Tu as déjà les souffles de vie. Tu peux dire à Dieu, Dieu, je sais souffle de vie. Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver ce que je n'ai pas? Amen. Amen. Cet homme avait la tête. Cet homme a réfléchi. Si je trouve des gens qui m'amènent de chez moi au temple et que là, au temple, je demande l'aumône, je ferai le partage. Je leur paierai la course. Moi, j'aurai quelque chose. Et c'est en faisant ces va-et-vient qu'il a pu retrouver l'usage de ses pieds. Paul, le grand Paul que nous connaissons, Paul avait un problème dans sa vie. La Bible parle de l'écharde sur son nom. Il a prié. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mais Paul, il a écrit plus de livres. C'est Paul-là. Il a fait des voyages missionnaires plus que tous les autres apôtres. Mais si c'est Paul s'était dit, je suis malade, moi, je porte en moi une infirmité, je ne peux rien faire. Est-ce que nous aurions eu 13 livres du Nouveau Testament? Est-ce qu'on aurait aujourd'hui parlé de ces Pauls-là? Frères et sœurs, commencez un peu à mettre de côté les choses qui ne fonctionnent pas, à vous focaliser sur ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne dans ton couple? Focalise-toi sur ça pour faire fonctionner ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne dans ton travail? Le don que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as amplifié pour pouvoir retrouver ce que tu ne sais pas faire? Qu'est-ce qui marche dans ces pays? Qu'est-ce qui marche en moi que je peux fournir à ces pays, qui fera que ces pays me donnera quelque chose que je n'ai pas? Frères et sœurs, l'heure est arrivée où nous devons cesser de nous lamenter, cesser d'être des victimes à tout moment et commencer à utiliser déjà ce que Dieu a mis entre nos mains. Cette dame disait à ses prophètes, je n'ai que peu d'huile. Peu d'huile. Regardez comment nous négligeons les choses que Dieu nous donne. Or, elle ne savait pas que les miracles de survie étaient dans ces peu d'huile-là. Amen. Si elle s'était dit, je n'ai que peu d'huile, je mange et je meurs.
l'histoire serait finie là. Frères et sœurs, les peu que tu as peut faire le grand que tu n'as pas. Amen. La deuxième des leçons que cet homme nous enseigne, c'est la dépendance. Cette histoire nous enseigne que cet homme était porté, paralytique, l'on a mené de chez lui au temple. Cet homme était devenu dépendant. Dépendant des hommes qui les portaient pour les placer. Les hommes qui les portaient pour les déposer. Il vous est jamais arrivé d'avoir l'impression d'être dépendant des réalités de la vie. D'être dépendant des situations de la vie. D'être dépendant des événements de la vie. C'est comme si la vie nous porte au lieu que nous portions la vie. C'est comme si les réalités de la vie nous portent au lieu que nous portions les réalités de la vie. Nous sommes portés. Nous sommes saisis, nous marchons par le courant de la vie. La vie nous pousse à un point que là où je ne veux pas être, c'est là où la vie me pousse à être. La vie nous pousse là. Nous sommes dépendants des hommes, dépendants des situations de la vie, dépendants des circonstances de la vie, dépendants de la réalité de la vie. Et dans 2 Rois chapitre 13, la Bible nous parle de ce jeune homme qu'on allait enterrer. Lui aussi, il était porté. Porté certainement par sa famille, porté certainement par ceux qui l'aimaient. Mais le problème, c'est qu'on les portait pour aller les placer quelque part. On les portait pour aller les déposer quelque part. Les déposer là où ils n'avaient pas envie d'être. On allait les déposer dans un sépulcre. On allait les déposer dans un tombeau. Frères et sœurs, lorsque nous abandonnons notre vie aux réalités de la vie, certainement c'est au tombeau que les réalités de la vie nous amènera. Il est important de savoir aujourd'hui, de ne plus subir, mais faire subir. Nous subissons des fois dans la vie, nous sommes chrétiens, mais nous subissons les pressions de la vie, les pressions de notre environnement, les pressions de l'entourage. L'âge est avancé. Il faut absolument, tu subis une pression. Ici, pour réussir, il faut certainement être dans les magouilles. Pression de l'environnement. Cet homme était porté, dépendant. Mais la bonne nouvelle, c'est que les hommes qui l'ont porté pour le déposer dans le tombeau ne savaient pas que c'était là-bas qu'il allait rencontrer son miracle. Amen. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ceux qui t'ont porté, ceux qui te portent, les situations qui te portent, ceux qui ne savent pas là où ils vont te déposer, ça sera le lieu de ton miracle. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas à qui je suis venu apporter cette parole, mais je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ils pensent t'avoir achevé, mais ce n'est pas fini. Amen. Ils pensent avoir fini avec ta vie, mais ce n'est pas fini. Amen. Ils pensent avoir mis un point final avec ta vie, mais Dieu n'a pas mis le point final. Amen. Ils pensent qu'ils ont le monopole de ta vie. Ils ont les derniers mots sur ta vie, mais ils se trompent. Les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Ils l'ont laissé là dans le tombeau pensant que c'était fini pour lui. Mais la bonne nouvelle, c'est dans les tombeaux qu'il a repris vie. Je suis venu dire à quelqu'un, ils te jetteront, c'est pas un problème. Ils vont te lâcher, c'est pas un problème. Ils vont certainement t'abandonner, c'est pas un problème. Ne pleure pas. Que ça ne te fasse pas du mal. Tiens bon, parce que l'Éternel est sur le point de te rencontrer. Amen. Ils vont t'abandonner, c'est sûr, les hommes nous abandonneront. C'est sûr que les hommes nous rejetteront. Mais c'est pas un souci. Le souci, c'est là où je tomberai. Si vous me jetez dans le tombeau d'Élysée, je ressusciterai. Amen. Les hommes qui l'ont laissé là dans les sépulcres d'Élysée, ils se sont dit, nous avons jeté un mort. Nous avons jeté quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Il ne peut plus marcher. Il ne peut plus nous suivre. Il ne peut rien faire de ses propres mains. Nous l'avons achevé. Il est dépendant de nous. Il ne peut rien faire de lui-même. Mais la bonne nouvelle, c'est là-bas dans le tombeau. Il y a les os de quelqu'un qui ont une promesse. Une promesse de vie. Je disais, la bonne nouvelle, c'est que le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, la pierre a été roulée. Amen. La pierre est restée, la pierre a été roulée. Amen. Je dis qu'on me jettera. Le problème, c'est pas un problème. Le problème, c'est là où je vais tomber. Amen. Je tomberai dans le tombeau de Jésus-Christ. Amen. Le tombeau du ressuscité du 3e jour. Amen. Là-bas, lorsque je tombe dans le tombeau de Jésus, il me ressuscitera. Parce Amen. qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Je disais, c'est pas un problème qu'aujourd'hui on me piétine. C'est pas un problème qu'on me lâche aujourd'hui par les hommes. Cet associé-là t'a lâché. Ces finances-là t'ont abandonné. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne nous abandonne pas. C'est qu'il y a un homme qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est qu'il y a quelqu'un qui a dit, je serai avec vous. Non simplement il sera avec nous, il est la résurrection. Non simplement il est la résurrection, il est la vie. Je dis, ce qui est mort ressuscitera. Amen. Je dis, ce projet-là ressuscitera. Je dis, ces finances-là vont ressusciter. Amen. Je dis à quelqu'un, ces dons-là que Dieu t'a donné va ressusciter. Amen. Je dis à quelqu'un, cette onction-là que Dieu t'a donné va
ressusciter. Amen. Ce n'est pas encore fini. Amen. Ce n'est pas encore fini. Amen. Dieu n'a pas mis son dernier mot dans ton histoire. Amen. Les hommes ont dit c'est fini pour toi, mais Dieu a dit ce n'est pas encore fini. Amen. Les hommes ont dit c'est clôturé pour ton cas, mais Dieu n'a pas dit c'est fini. Amen. Le médecin a donné son diagnostic, mais Dieu a dit ce n'est pas fini. Amen. Les hommes ont donné leur verdict, mais Dieu a dit ce n'est pas fini. Amen. Ah, mes parents ont dit que je ne réussirai pas, mais Dieu a dit ce n'est pas fini. Amen. Mes amis ont dit que je ne réussirai pas, mais Dieu a dit ce n'est pas fini. Amen. Ah, mon entourage a dit je ne réussirai pas, mais Dieu a dit c'est possible. Amen. Je dis à quelqu'un avec Dieu c'est possible. Amen. Je parle du Dieu d'Abraham, c'est possible. Amen. Ce qu'il a fait avec Sarah, il peut le faire avec toi. Amen. Non, tu ne comprends pas. Attends, papa, la main de tes voisins, dit c'est possible. C'est possible. Dis-lui bien c'est possible. C'est possible. Ah, ce n'est pas fini. À 90 ans, Sarah a enfanté. C'est Amen. possible. Amen. Je disais que je parle d'un Dieu qui rend impossible pour les choses possibles. Ah, Amen. je parle d'un Dieu qui peut changer une situation en un jour. Amen. C'est possible. Amen. Je parle du Dieu de David qui peut te rencontrer derrière les troupeaux. Ah, te changer d'adresse et t'amener dans la royauté en un jour. Amen. Je parle de ce Dieu-là qui peut te rencontrer dans la prison de Potiphar, dans la prison en Égypte, esclave, mais qui peut t'amener dans la royauté. Ah, je parle de ce Dieu-là qui peut te rencontrer dans la fosse aux lions, là-bas avec tes lions te faire sortir sans qu'on te touche. Je parle de ce Dieu-là qui peut te prendre dans la fournaise ardente, sans que le feu ne puisse te consumer. Je parle de ce Dieu-là qui fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Je parle de ce Dieu-là qui accomplit des choses que les hommes ne peuvent pas imiter. Je parle de ce Dieu qui est capable d'accomplir des choses nouvelles que les hommes ne peuvent pas reproduire à côté. Amen. Je ne sais pas qu'en est-il de ton histoire. Amen. Je sers un Dieu de possibilités illimitées. Je sers un Dieu qui peut ouvrir la mer, les chemins en plein mer. On n'a jamais vu la mer s'effondre en Dieu. Mais ces jours-là avec Moïse, la mer s'est fendue en deux. Je parle d'un Dieu qui est capable de faire des choses que les autres ne peuvent pas voir. Capable de courir tout un peuple dans les déserts. Je parle de ce Dieu-là, capable d'envoyer la manne pour pouvoir nous nourrir, capable de nous amener dans la terre promise. Je disais qu'il va les faire avec toi. Amen. Il t'amènera dans ta promesse. Amen. Tu toucheras ta promesse. Tu vivras ta promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se répartir. Cette promesse-là est d'actualité encore. Amen. Cette promesse-là est d'actualité encore. Amen. Même si ce n'est pas, ça ne s'est pas accompli, ça s'accomplira. Amen. Même si aujourd'hui je ne vois rien, demain ça s'accomplira. Amen. Même si aujourd'hui je ne sens rien, demain il le fera. Amen. J'ai encore demain pour croire. Amen. J'ai encore demain pour vivre. La Bible dit tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Il y a encore de l'espérance. Pour celui qui n'a pas aujourd'hui, demain peut me donner. Pour celui qui n'a pas aujourd'hui, demain peut le faire. Parce qu'il est le Dieu qui peut changer les situations en une seconde. Amen. Il est le Dieu qui peut le faire. Amen. C'est pour ça qu'on croit lui. Amen. C'est pour ça qu'il est Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai choisi Jésus dans ma vie. Amen. Parce qu'il peut faire des choses que les hommes ne peuvent pas imiter. Amen. Il peut accomplir des choses que les hommes ne peuvent pas reproduire. Amen. S'il peut faire comme les hommes, il n'est pas Dieu. Hey. S'il peut faire comme les hommes se débrouillent, il n'est pas Dieu. Mm. Il fait des solutions à tel point que ici tu te dis c'est les doigts de Dieu. Amen. Les magiciens de ce monde doivent dire c'est les doigts de Dieu. Amen. Je disais que les sorciers doivent attester que nous avons un Dieu. Je Amen. disais que les occultistes doivent dire que tu as un Dieu. Amen. Nous avons un Dieu. Amen. Troisième, cet homme est devenu observateur qu'expérimentateur. Cet homme est devenu plus observateur qu'épaisseur. Plus observateur qu'expérimenteur. Il voyait des gens entrer et sortir dans les temples. Il voyait des gens venir et entrer dans les temples. Mais lui s'est limité à la porte, la belle qu'on a lue. Il ne pouvait pas entrer parce que la loi interdisait aux paralytiques d'entrer dans les temples. Amen. Il était limité, il était là à la porte. Il était entre deux choses, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Sa vie était à cheval des deux réalités. Sa vie était entre deux possibilités. Sa vie est toujours balancée. Il clochait de droite ou de gauche. Il n'avait pas une position fixe. Il était dans une phase transitoire. Sa vie bougeait à chaque instant. Il n'était ni dans les temples, ni à l'extérieur du temple, à la porte. Il y avait des limites que cet homme ne pouvait pas franchir. Il y avait des barrières que cet homme ne pouvait pas franchir. Il y avait des frontières
que cet homme ne pouvait pas franchir. Frères et sœurs, il ne vous est jamais arrivé d'avoir l'impression comme si votre vie a des limites. Vous sentez une pression que vous ne voyez pas, mais vous sentez vous-même, vous voyez que je ne peux pas passer là. Des barrières qu'on nous a mis, dont nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas l'origine. Des limites. Limites. Tu ne peux pas franchir. Tu ne peux pas aller de ce côté-ci. Parce que dans notre famille, on avait dit. Parce que dans ces pays-ci, on a dit. Parce que mes amis ont dit. Limite. Ils nous ont limités. Ils t'ont limité. Alors que Dieu t'a dit, voici j'ai mis les pays devant toi et il te limite. Alors que Dieu dit, là où la plante de tes pieds foulera, je te le donne en possession. Mais ils t'ont mis des limites. Limite pour te faire croire que ce pays n'est pas tien. Limite pour te faire croire que ce que tu as n'est pas à toi. Tu ne peux pas rentrer ici. Limite. Si Tom était à cheval entre deux réalités, ni chaud, ni froid. Or, la Bible dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te promettrai. Si Tom est ni ami, ni ennemi, il est là au milieu. Nonchalant. Ni engagé avec Dieu, ni dans les mondes. Je suis au milieu. Je suis ni avec Dieu, ni avec les mondes, mais je suis là quand même. Entre deux réalités, entre deux vérités, à cheval. À cheval. Et là, il s'attend à ce qu'on lui donne de l'aumône. Qu'on lui donne quelque chose. C'était devenu son adresse. Ce qu'il est porté, l'amener, le laisser là. Il savait qu'on a laissé quelqu'un ici. Son adresse, c'est la belle porte, belle porte de du temple. Il devait rentrer et les laisser là. Son adresse était là. Et ils attendaient ceux qui rentraient dans les temples, qui vivaient des expériences, qui touchaient à des choses, qui voyaient la gloire de Dieu. Mais lui, il ne voyait pas. Il faisait pourtant l'effort d'arriver jusqu'au temple, jusqu'à la belle porte. Mais il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs, le moment est arrivé où nos efforts doivent rencontrer la gloire de Dieu. Le moment est arrivé où nos efforts personnels doivent toucher la gloire de Dieu. Il arrive à un moment donné dans la vie où nos efforts sont bien, mais limités. Il arrive que notre travail est super, excellent, mais limité. Il arrive que notre propre nom nous fasse du bien quelque part, mais limité. Il est temps que nous puissions aspirer à voir la gloire de Dieu. Aspirer à toucher la gloire de Dieu. Aspirer à être propulsé par la gloire de Dieu. Cet homme, dans son parcours, si vous voyez de la maison jusqu'au temple, il y a une certaine évolution. Il peut se dire, j'ai bien fait. J'ai accompli des exploits. J'ai quand même évolué. J'ai quitté de chez moi jusqu'au temple, à la porte du temple. Mais le problème, c'est une bonne évolution, mais tu es encore paralytique. La gloire de Dieu ne t'a pas encore rencontré. La gloire de Dieu n'a pas encore saisi ce domaine-là. Nous prions, c'est vrai, mais il arrive à un moment donné où la gloire de Dieu doit se manifester. Nous prions, nous nous rassemblons au nom de Jésus, c'est une bonne chose, mais il est temps que le monde voit quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils peuvent aussi prier, du reste ils prient. Mais la différence, c'est que nous avons quelque chose de supérieur. C'est la gloire. Amen. La gloire de Dieu est la marque de distinction. Il est temps que nous rentrons dans les temples pour voir le Saint des Saints. Il est temps que nous rentrons là où les hommes ne veulent pas que nous rentrons. Il est temps que nous accédons à cette nouvelle dimension dans notre marche chrétienne. Trop longtemps rester à cette dimension-là. Vivre autre chose avec Dieu. Expérimenter autre chose avec Dieu. Oh, je soupire dans ma vie chrétienne de ne pas m'arrêter un jour, de se dire, ça y est, je suis arrivé. Je veux toujours plus. Amen. Toujours plus de gloire avec Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, il nous amène des gloires en gloire. Amen. Jamais une gloire pour s'arrêter. Lorsque Dieu te fait voir sa gloire, c'est qu'il y a une gloire que tu n'as jamais connue de Dieu qui arrive. Amen. Dieu, lorsqu'il nous fait voir une gloire, c'est qu'il y a une prochaine gloire qui va nous faire encore étonner de ça, c'est toi Dieu. Amen. 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 Vous savez, Moïse a vu la gloire de Dieu.
Jamais homme n'a vu la mer se séparer en deux. Jamais homme n'a vu le pain tomber du ciel. Dieu les a nourris. Ils ont vu un rocher donner de l'eau. Mais Moïse, à un moment donné de la vie, a dit, c'est bon, j'ai vu tout ça, mais je veux voir une autre gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, est-ce l'aspiration de nos cœurs? Est-ce les soupirs ou la prière de nos cœurs? De voir plus des gloires de Dieu. Posons-nous la question, est-ce que je soupire encore dans ma vie d'évoluer, de m'approcher de Dieu, de voir encore de plus près sa gloire, de rentrer plus près de lui, de m'approcher, d'être dans son intimité, de le voir face à face, limité. À chaque fois que tu veux prier, c'est la télé qui t'emmène. Limité. À chaque fois que tu as un bon programme, tu le sens dans ton cœur, Dieu le met dans ton cœur. Prends un temps avec moi. Tu veux le faire, la volonté y est. Mais c'est autre chose que tu fais. Il y a une limite, une barrière. Quelque chose qui t'empêche d'accéder, de passer à une nouvelle dimension. Il était là à la belle porte. Là, on l'a laissé là. Pour demander de l'aide. Mais j'aime comment Dieu fait les choses. Là où on t'a laissé, on ne te trouvera plus là-bas. Amen. Les hommes qui l'ont accompagné, ils l'ont laissé certainement à cette adresse-là. Mais Dieu a dit, on ne te trouvera plus là-bas. Amen. Ils t'ont laissé dans cette adresse-là des mendiants. Mais Dieu a dit, on ne te trouvera plus dans cette adresse-là des mendiants. Amen. Ils t'ont laissé là à la belle porte. Ils sont rentrés, ils se sont dit, certainement tous les jours nous les laissons là. Nous les connaissons. À chaque fois que nous rentrons, nous allons sortir pour lui jeter nos pièces, nos petites pièces. Mais on ne te trouvera plus là-bas. Amen. Je disais qu'ils m'ont laissé là à demi-mort, moi Paul, mais on ne me trouvera plus là-bas. Amen. Je disais, la bonne nouvelle, c'est que là où on m'a laissé, c'est là où Dieu me prendra pour me faire propulser. Amen. Je disais, on peut te laisser là à demi-mort, mais on ne te trouvera plus là. Cet homme-là, ce Samaritain, on l'a laissé sur la route. J'imagine un peu, les voleurs se sont dit, on le trouvera certainement, on l'a roué des coups. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un bon Samaritain qui passait. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ n'a pas encore fini avec toi. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Christ Jésus passe seulement. Mon adresse changera. J'ai dit, ils m'ont laissé maladif, mais ils ne me trouveront plus maladif. Ils m'ont laissé mendiant, mais ils ne me trouveront plus mendiant. Amen. Ils m'ont laissé en train de tâtonner, mais ils ne me trouveront plus en train de tâtonner. Amen. Certainement dans la confusion, mais Dieu est sur le point de m'éclairer. Ils m'ont laissé hier dans les chaos, mais Dieu est sur le point de me propulser. Ils m'ont laissé dans l'informe et dans les vides, mais la parole de Dieu est sur le point de me donner des choses que je n'ai pas. Amen. Ils m'ont laissé avec rien. Ils ont tout pris. Ils m'ont dépouillé, mais ce qu'ils ont laissé, ce que j'avais de plus cher. Amen. Tant qu'ils m'ont donné la vie, je n'ai pas encore prié Dieu. Tant qu'ils m'ont laissé la vie, je peux encore m'approcher de Dieu. Et il peut me donner des choses que je n'ai pas. Amen. Ils m'ont laissé là. Mais ce n'est pas encore fini. Amen. Dieu est sur le point de m'amener dans une nouvelle adresse. Amen. Une nouvelle adresse pour de nouvelles choses. Amen. La dernière, avant qu'on finisse, c'est le nom de Jésus. Pierre et Jean l'ont regardé, l'ont dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Certainement cet homme disait, ils vont me donner quelque chose. Il s'attendait à recevoir de quelque chose. Il s'attendait à ce qu'ils me donneront certainement l'or. S'ils n'ont pas l'or, l'argent. Ils ont bien commencé. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or. L'or, si vous regardez, il est croissant. Il a dit l'argent, nous n'avons pas. L'or qui dépasse l'argent, nous ne les avons pas non plus. Certainement cet homme a dit, ils vont sortir une grande pierre qui dépasse et l'or et qui dépasse l'argent. Amen. Il s'attendait certainement à l'émeraude. Il dit, certainement ils vont me donner. Parce que Pierre a dit, c'est que j'ai. Il a dit, ok. Ça commence à devenir intéressant ici. Ils ont dit, ils n'ont ni argent, ni or. Certainement ils ont plus que ça. Ils ont dit, ils peuvent me sortir de l'émeraude ici. Mais ils entendent, au nom de Jésus. Amen. Il a dit, l'or est une pierre Mm. qui porte le nom d'or. Nous n'avons pas. L'émeraude est une pierre qui porte le nom d'émeraude. Nous n'avons pas. Mais nous avons une pierre qui dépasse l'émeraude. Nous avons une pierre qui dépasse l'or. C'est la pierre précieuse.
Amen. La pierre rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale des langues. Amen. Nous avons une pierre qui tombe sans les secours d'aucune main. Amen. Nous avons cette pierre qui ne manque jamais sa cible. Amen. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'or. Ton besoin ne peut pas être or, ton besoin ne peut pas être satisfait par l'or. Amen. Tu as besoin de marcher, tu n'as pas besoin de l'or. Tu as besoin d'évoluer dans ta vie, tu n'as pas besoin de l'or. Tu as besoin d'une pierre qui peut te redonner ce qui ne marche pas. Amen. Et cette pierre-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La pierre que les hommes ont rejetée, mais qui est devenue la principale des langues. La pierre que les hommes rejettent toujours, mais qui est la solution du monde. La pierre que les hommes négligent toujours, mais qui peut changer toutes choses. Amen. La pierre de Dieu. La pierre qui a suivi tout Israël et leur a donné de l'eau à boire. Je viens te proposer quelque chose qui dépasse l'or, qui dépasse l'argent, qui dépasse le monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Je disais que les choses qui sont longtemps restées assis vont commencer à marcher au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. lève-toi et marche. Tu as été longtemps assis, mais tu as destiné sur le point de se lever et de commencer à chercher la direction de Dieu pour atteindre Amen. les objectifs fixés par Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, Lazare sort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Lazare sortira du tombeau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les noms qui peuvent traverser les murs et aller trouver Lazare. Vous savez quoi dans cette histoire de Lazare? Lazare était mort. Lazare a fait 4 jours dans les tombeaux. Lazare était décomposé. Même sa propre sœur rend témoignage qu'ils sont. Situation totalement chaotique. Il n'y a même plus besoin de pouvoir faire quelque chose. Il dit à Jésus complètement, ici là c'est fini. Amen. Et puis regardez ce que Marthe dit à Jésus. Il dit à Jésus, je sais, tu ressusciteras. Jésus lui dit, celui qui ressuscite au dernier jour et celui qui te parle au présent, je suis là. Amen. Il dit, je ne le ferai pas demain, je suis là. Amen. Il a dit, je ne le ferai pas plus tard, je suis là. Amen. Il a dit, ton cas, je ne le reporte pas. Il n'aura plus de report pour ton cas. Je dis, c'est ce soir. Amen. Il n'aura plus de report pour ton histoire, c'est ce soir. Amen. Il ne te dit pas demain, il te dit aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Amen. Au nom de Jésus-Christ, sort. Amen. La bonne nouvelle, c'est que, vous savez quoi, les lézards qui avaient mangé la substance a d'abord commencé à ressusciter. Parce qu'il s'est décomposé. C'est que les lézards a mangé d'abord la mouche. La mouche qui a mangé la substance a été mangée par les lézards. Les lézards qui a mangé la mouche, qui a mangé la substance, a été tué par les enfants. Mais quand Jésus dit Lazare sort, c'est les lézards qui commencent d'abord par ressusciter. Il recrache la mouche. La mouche ressuscite. Il va recracher la substance dans les corps de Lazare. Mais Lazare ressuscite. On commence à ressusciter les oreilles. On commence à ressusciter les nez. On commence à... Je dis que ça va ressusciter. Tu ne sortiras pas... Oh. Dieu est sur le point de shifter pour qu'on te redonne tout ce qui est à toi. Amen. Je dis, tu as perdu, c'est vrai, mais la bataille n'est pas finie. Amen. Tu as perdu, c'est vrai, mais le match n'est pas fini. Amen. Dieu est sur le point de changer l'histoire. Amen. Je dis que tous ceux qui t'ont pris, Dieu est sur le point de te le redonner. Amen. Il te redonnera tout parce qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sortiras de ta situation chaotique. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sortiras de ces ténèbres. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sortiras de ces problèmes dont tu n'as point de solution. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça va se faire ce soir. Amen. Je ne sais pas à quoi tu t'attends de la part de Dieu, mais moi j'ai envie de crier le nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il y a simplement un nom qui nous a été donné. Amen. Ce n'est pas le nom de Bouddha. Désolé pour ceux qui croient en Bouddha. Ce n'est pas le nom de Mahomet. Je suis venu choquer cela, mais c'est le nom de Jésus-Christ par lequel nous avons obtenu le salut. Amen. Je parle du nom qui nous a donné quelque chose que l'argent ne peut pas nous donner. Amen. Je parle du nom qui t'a donné ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Amen. Mais non, les hommes ne peuvent pas te donner le salut, mais il t'a donné. Amen. Les hommes ne peuvent pas te donner la réputation, mais lui, il l'a fait pour toi. Amen. Les hommes ne peuvent pas te sortir du séjour de la mort et de la mort. Lui, il l'a fait. Aujourd'hui, je veux louer le nom. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à adorer ce nom? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à commencer à invoquer ce nom? Amen. À invoquer le nom, commence à invoquer le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque parce qu'aujourd'hui tu dois récupérer. Invoque parce qu'aujourd'hui tu dois récupérer. Invoque parce que ta situation doit ressusciter aujourd'hui. Invoque parce que ton cas doit ressusciter aujourd'hui. C'est ce soir.
Ce n'est pas demain. Dieu a refusé de reporter. Ta solution, c'est aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens récupérer ce qui est à moi. Je viens récupérer ma santé. Je viens récupérer mes enfants. Je viens récupérer mon foyer. Je viens récupérer mes finances. Je viens récupérer mon onction. Je viens récupérer ma conscience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ah, ça c'est... Oh, ça... Tu dois te lever aujourd'hui. Tu marcheras aujourd'hui. Ça marchera aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que le nom est encore actuel. Le nom est encore d'actualité. Le nom est encore puissant pour agir. Puissant pour faire. Puissant pour établir. Marabashata.